chose qui est tricoté alors. Ouais, c'était la carte. Ouais, tu fumais, François, tu fumais? Tout le monde fumait alors. Et il n'y a rien qui vous a choqué? Bah si, tu fumais. Non? Personne n'est attaché à eux. Ouais, tout à fait, ouais. Pas de gilet, pas de gilet, personne n'est Non, attaché. on n'avait que 4 armés pour 14. C'était tiré au sort alors. Je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas parce qu'on est pas dans le groupe. Je sais pas comment on peut. Là, on peut la mettre. Ouais. Allez, Ouais. Oui, ça va pas être. Ça, parce qu'on va pas tellement. Non, on va pas. On va rien. Non, 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 c'était pas montrer. Ouais. Bien. François est là pour répondre à vos questions. François, la question traditionnelle, il y avait des barreurs attitrés ou Tout le monde barré. tout le monde barré? Ouais. Les quatre de quart barraient chacun 1 heure. D'accord. Et donc, au bout de 4 heures, on descendait à l'intérieur, on dormait 3h30, on remontait 4 heures, on descendait 3h30. C'est comme ça. Donc, on dormait jamais plus de 3h30 de suite. À quel genre de blessure tu avais à soigner à bord, François? Des petits traumatismes. Bon, on a eu la chance de ne pas avoir. Si, j'ai eu la gale à bord. En repartant d'Australie, il y avait un gars qui avait chopé la gale en Australie. Et du fait qu'on ait cassé le safran, on est revenu. Donc, on a pu désinfecter le bateau à l'arrivée. Et qu'est-ce qui avait cassé sur le safran? C'est la mèche ou c'est La la crapaudine. crapaudine en dessous? On voyait la... Qui tient D'accord. la mèche en dessous. Et donc, du coup, la mèche est tombée et le safran est parti. D'accord. Le propriétaire du bateau, c'est l'armateur. Pardon? Propriétaire du bateau. Le propriétaire du bateau, le bateau était loué par Critère, mais le bateau appartenait à Leslie Williams. C'était un bateau anglais en fait. C'était l'ancien Barton Cutter de la première course du monde. Qui après a fait du charter. Wow. Vous aviez combien de spies à bord? On avait 9 spies, il y avait 28 voiles à bord. 28 voiles. On avait 28 voiles parce que, comme vous voyez, là, ça, à l'avant, c'est un gréement de côte, c'est-à-dire c'est trinquette, Yankee trinquette, ce qui permet de diviser le plan de voilure. Et donc, on avait 4 Yankee, 4 trinquettes, on avait 10 spies, on avait un spie pour le Malartigon. Quand on était plein avant arrière, on mettait donc le spie sur le mât principal, le Big Boy, qui est une voile triangulaire, maintenant on ne l'utilise plus, mais à l'époque on utilisait un Big Boy, une voile triangulaire en tissu de spie. On avait la trinquette de spie, la grand voile, un spie sur l'artimon et la voile d'artimon, donc on arrivait à 700 mètres carrés. Ce qui m'a surpris, c'est que vous sortiez le SPI avec du gros temps quand même là. Le SPI était ferlé hein, avec des brins de laine. Ouais, mais Le problème, c'est pas pour l'envoyer, c'est pour le récupérer. ouais. Mais même Parce qu'il n'y avait pas de chaussettes. Hein, ça tient quand même. Il faut du monde. C'est du lourd, oui. Il faut du monde. Vous avez vu, il faut être 8 à 10 hein, pour récupérer un SPI. Hein. Même prendre un riz, c'est compliqué, visiblement. Ouais. C'est un bateau très très physique. Hein, très physique. On avait pris des biceps. Hein, sur le Je trouve que dans le film, le Kersezon est vachement plus tendre avec son équipage que dans le bouquin. Je me trompe ou pas? Oui, non, dans mais le c'est... bouquin, tout le monde en prend un peu plein. Oui. Mais il a plusieurs facettes de Kersezon. Oui, ça, j'en doute pas. Mais il a un grand mérite, c'est d'avoir ramené un équipage de néophytes au port. Et nous avoir appris à manœuvrer. Parce que les 3 quarts de l'équipage n'avaient pas navigué. Moi, j'avais fait la plus longue navigation que j'avais dû faire, c'est Ouistreham Cherbourg. Hein. J'avais jamais barré un bateau avec une barre à vôle. Hein. Mais quand De Kersezon m'a dit, tu prends la barre, tu barres aux instruments, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je voyais plein de cadrans devant moi, je me disais, qu'est-ce que je regarde? Et puis on apprend très vite. Hein. Quand c'est jour et nuit, 24 heures sur 24, c'est bon. Mais dans le début, il n'y avait pas des gens malades? Non, on a eu la chance de partir avec du beau temps. Hein. Ah ouais. En 15 jours, on a eu du beau temps. Pensez à mariner gentiment. Heureusement, parce qu'on a bricolé beaucoup sur le bateau. Hein. Quand on voyait le navigateur qui avait les cartes sur les genoux, qui n'avait pas de table à cartes hein, au départ, ça
Et du coup, la radio, c'était une BLU ou c'était... Oui, c'était une belle UV. On communiquait de temps en temps avec Service Radio. Ok. Et puis avec éventuellement les cargos, quand on croisait les cargos, ça nous donnait des informations météo, parce qu'on n'avait pas d'informations météo en fait. Hein. On n'avait pas de... Là, on subissait la météo. Maintenant ils utilisent la météo pour se placer par rapport à la météo, nous on la subissait. Et les navigations à l'estime, elles étaient précises quand même. Quand on arrive sur le détroit de Basse, donc entre l'Australie et la Tasmanie, ça faisait 5 jours qu'on n'avait pas fait de point avec le sextant, et on est arrivé avec une erreur de 20 000. Enfin, 20 000 dans ce coin-là, c'est important parce que c'est pas une pavé. Hein. Et on a eu la chance d'arriver le jour et de voir l'île King qui est en travers du détroit de Basse. Hein, qui est... Pendant 5 jours, 20 000, c'est quand même pas si mal que ça. Oui, oui. Et on a failli se payer les îles Crozet aussi. On le voit dans le film, une ombre noire. C'est parce qu'on avait pareil, on a 4-5 jours sans point et on pensait être beaucoup plus au nord. Et en fait, on fonçait directement sur les îles Crozet. Et un soir, on aperçoit cette masse noire devant nous. On ne savait pas ce que c'était. Hein. Donc tout le monde se regarde, se retourne surtout vers le navigateur. Et puis c'est là qu'on a compris que c'était les îles Crozet, qui sont juste avant les Kerguelen. Parce qu'en plus, vous n'aviez pas au niveau courant, ça devait être assez imprécis quand même, à l'époque. On avait des pilotes chart. Donc c'est les moyennes. Comment as-tu été embarqué dans cette aventure? Comment je fais? Alors on va parler de ma vie privée. Alors, Sur Internet? Non, à l'époque, j'avais terminé mon service militaire. Je faisais des remplacements de médecin. J'étais marié. J'étais père de famille. Ma fille est là d'ailleurs. Ma fille avait 8 ans. Et puis, on avait un copain médecin à Caen qui avait fait une étape de la première course Tour du Monde 2 ans auparavant. Et il a été contacté par Critère pour embarquer. Lui, il ne pouvait pas parce qu'il était installé. Ma femme va le voir parce qu'elle pensait être enceinte. Et il lui dit bah, écoute, j'ai 2 choses à te dire. D'abord, tu es enceinte. Et j'ai une place pour François pour partir autour du monde, si tu es d'accord. Voilà comment c'est arrivé. Et après discussion, je suis parti. Et elle m'a dit les conditions, c'est que qu'elle soit à Sydney à l'arrivée. Donc elle était à Sydney à l'arrivée, d'ailleurs on la voit sur le film. Et que je sois là pour la naissance. Et je suis là, comme on l'a cassé, je suis arrivé 3 jours après la naissance. Voilà. À un moment, vous avez craint pour votre vie Non, on avait une confiance dans De Kersauson. C'est important. Malgré son caractère, De Kersauson était un très bon marin. C'est pas un fin régatier, mais c'est un bon marin. Donc on s'est jamais senti, on s'est toujours senti en sécurité avec lui. Même quand tu vois par 60 nœuds qu'on n'est pas attaché sur le bateau, c'est dingue. Hein. Mais à l'époque, ça se faisait pas. Alors ça se faisait pas, c'était un peu de la faute de Tavarly. Parce que lui ne s'attachait pas, il disait qu'on n'avait pas besoin de s'attacher, sinon on n'avait pas notre place sur le bateau. Oui, c'était quand même en 73, c'est ça, hein? Ouais, en 73. On porte des gilets et on s'attache de piquant. Surtout. Nous, Oui. Depuis les années 2000. Oui, c'est ça. Oui, depuis que Tavarly est passé par le Chinois. Donc, il n'y avait rien d'anormal dans l'absolu, quoi. Et après, tu as revu des membres de l'équipage de Great Britain ou vous avez... Oui, des membres de Critère, oui. Je suis resté après le médecin de Kersauson pendant 3-4 ans. J'ai préparé sa route du Rhum. Et puis après, moi j'avais autre chose à faire. Je me suis installé, donc je ne pouvais plus le faire. Et puis là, au mois de juillet, de Kersauson, on réunit tout l'équipage à la Trinité. C'est bien. Ouais. Et de l'ensemble de l'équipage, il en reste combien? Il y en a trois qui sont décédés. Il y a Daniel Gillard qui est passé par-dessus bord dans la boule Dakar.
quand il était avec Elvard Mabir. Un comaron qui était un excellent bosco qu'on voit qui s'enferme avec un spi explosé. Et, alors il s'enferme avec un spi explosé avec une bouteille de vodka aussi. Et il ressort, et au bout de 24-48 heures, il ressort un spi qu'on peut envoyer, qui est impeccable. Hein. Et lui est décédé aussi. Et puis Yves Oliveau, qui avait 65 ans, le navigateur, quand il est parti, il avait 65 ans. Hein. Ah ouais. Donc, c'était un gars assez exceptionnel, Yves Oliveau. C'était un gars qui était pendant la guerre, était pilote de bombardier, qui s'est craché avec son bombardier, qui a eu, je sais pas, plein de fractures, enfin c'était un peu traumatisé. Il a été réparé et après il a été commandant de bord sur Boeing. À 65 ans déjà pour faire ça, il était solide le mec. Ben, surtout que il est parti, donc on est rentré en mars 76. Et il est parti faire la transat anglaise sur un Mélodie, c'était en juin qui suivait. Hein. Ah ouais. Sur un Mélodie, Sur un Mélodie. Hein. tout seul. Ouais. Dylan Johnson. Mais Daniel Gillard qui était avec nous, lui, quand il a eu son bac, son père lui a offert un muscadet. Et il est parti à Terre-Neuve en solitaire avec son muscadet. À part la vodka, il y avait quoi au bar du bord? Pardon? À part la vodka, il y avait quoi au bar du bord? Ah, il n'y avait que de l'eau. Non, il n'y avait que de l'eau sur le bateau. Si, on avait un peu de champagne au Cap Horn, et puis à l'arrivée, mais sinon, non, il y avait pas de... L'eau était toujours bonne. Bah, c'était un peu limite, elle est un peu trouble à l'arrivée. Ah bah oui, Il y avait un peu rien mangé, non? Alors, ce qu'on a eu aussi, c'est des intoxications avec le tipol. Je sais pas si vous vous souvenez de ce Oui. produit, le tipol. Oui. Parce qu'on faisait la vaisselle au tipol, et comme on n'avait pas beaucoup d'eau, on rinçait à l'eau de mer, en fait, et ça rinçait pas bien, et on s'est tous payé des gastrites. Mais dans l'eau, vous mettiez des produits, non, rien? Oui, un petit peu. On mettait à base d'eau de javel. Hein. La nourriture, c'est quoi donc La nourriture, que des conserves. Que des conserves, il n'y avait pas de lyophilisé à l'époque. Donc c'est pour ça le poids, on avait 4 tonnes de nourriture hein, à bord. Plus l'eau. Plus l'eau, on avait 1500 litres d'eau. Donc je donnais des vitamines tous les jours pour compenser le manque de vivre au frais. Ouais. Un truc que je n'avais pas compris, sur le bord retour, si on peut appeler le bord retour, Oui. vous avez donc perdu 21 jours, 21 jours de réparation, c'est ça? Oui. Plus les jours pour faire demi-tour. Non, pas 21 jours de réparation. Ah non. Non, la réparation a duré 8 jours. 8 jours. Donc quand vous faites la régate Là, c'est en temps réel, c'est pas... Oui, non mais là on repartait sur le record en fait, parce que pour nous la régate c'est terminé. Oui. Comme c'était aussi un record à battre, on pouvait toujours battre le record entre Sydney et Londres. Justement, entre Great Britain et toi, et vous, il y avait... vous avez tous deux battu, mais de combien? Oui, on l'a battu. Ben, nous, la première étape, on est 6 heures derrière. Donc, on l'a battu d'un jour, sur la première étape, donc 66 jours au lieu de 67. Et puis, sur la deuxième étape, Great Britain l'a battu de 2 jours et nous d'un jour. Donc, c'est lui qui tient le record. Et c'est un record qui a duré combien de temps, ça? Ben, il n'y a pas eu d'autres. C'est la seule course qu'il y a eu en 2 étapes. encore. Les autres courses, c'était toujours en 4 étapes. D'accord. Quels avaient été les problèmes lors de la première course? Il y a eu beaucoup d'incidents. Ben, c'est des gars qui sont passés par le Nord. Toujours pas attaché. Toujours pas. Si, il y en avait qui étaient attachés, les cendres qu'on cassait. Là, celui qui a disparu, c'est celui, le skipper de 33 Export, Dominique Guillet, dans l'océan Indien. Il était attaché et ça a pété. Non, oui, je crois que lui, il était attaché. Oui. Oh. Ouais. J'ai vu quand vous envoyez le SPI, le point d'amure du SPI, c'est un bout pour pouvoir le couper. Oui, c'est pour éviter d'avoir un mousqueton qui se coince. Donc en fait, on attachait avec un bout et on coupait le bout pour la famille. Vous avez dit que les écoutes de spi étaient... Oui, alors, les écoutes de spi, c'était des bras d'acier. Hein. C'est pas du bout. Hein. C'est de l'acier gainé. Une
devait y avoir des écharpes, des picots, des machins. Non, parce que c'était gainé. Il y avait une gaine. Non, mais même sur les winch, on l'a vu, c'est du cap. Ça. Ah bah oui, c'est du cop partout. Ils ne vous laissaient pas? Non, 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 pas trop. non. Piqûre c'est Hermès. La piqûre c'est lié. Bien. Des questions encore? Quelle est la qualité principale que tu penses avoir appris par cette expérience-là? Bah, de me sentir à l'aise en mer. C'est déjà pas mal. Et ton expérience prouve qu'effectivement, ça t'a été bénéfique. C'est de ne pas me sentir en danger en mer. Ouais. Même s'il y a du gros temps. Et vous n'avez jamais rencontré un temps pareil? Non, en 69, non. C'est ça aussi. Hein. 69. Vous êtes passé par là. À Ouessant, il y a plus de vent que. Il y a eu, oui, une des plus grosses tempêtes, c'était dans le golfe de Gascogne. Quand on voit le cargo à la cape, là, il y a 60 nœuds, il y a des creux de 10 mètres. Là. Oh là là. Ouais. Mais tu sais, quand tu vois le cargo qui remonte comme ça, On voit le gouvernail du cargo. Quand il encense, là, ça fait crabe-tambour. Est-ce que tu as renavigué avec Cassozon après Non, j'ai navigué après avec Gillard, où j'ai fait le trophée des multicoques avec lui. Je faisais ses convoyages de multicoques aussi. Et puis, non, avec le Carsozon, non, je faisais sa préparation et j'ai pas navigué. À l'époque, Carsozon, il avait même pas son permis B. Hein. Je sais pas. Je sais, parce que moi j'ai passé en 78 et il était dans la même salle de cours que moi. Et il l'a eu. Et pas toi. Ah, si, Très bien. Ben écoute, François, un grand merci. Je crois qu'on peut applaudir bien. En tout cas, j'ai compté, il n'y a jamais eu autant de personnes dans la salle pour une conférence. C'est un record. Alors, pense à la prochaine conférence. Merci.